Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On démarre ce nouveau contenu pour aller découvrir les sorties cinéma qui seront présentes dans nos salles à partir du mercredi 16 octobre 2024. 7 nouveaux films seront à l'affiche ce mercredi 16 octobre. On prend quelques instants pour vous raconter sa story en vous passant la bande-annonce à la fin de chaque nouvelle sortie. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous proposer toutes les semaines de belles vidéos. Allons-y, c'est parti. On débute ces nouvelles sorties avec L'amour ouf. On se plonge dans les années 80 dans le nord de la France. Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, ils traînent, leurs destins se croisent et c'est l'amour fou. La vie s'efforcera de les séparer mais rien n'y fait, ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur. Le film réunit des acteurs de renom tels qu'Adèle Exarchopoulos et François Civil, soutenus par une impressionnante galerie de second rôle dont Alain Chabat et Benoît Pellevorque. L'amour ouf retrace une romance tourmentée qui s'étend sur plusieurs décennies, offrant une structure narrative ambitieuse et captivante. On démarre la suite avec Croquette, le chat merveilleux. C'est bien connu, les chats ont plusieurs vies. Croquette, un chat expiègle et attachant, vient de gâcher celle de trop et ferait tout pour retrouver Rose, sa maîtresse adorée. On lui accorde une dernière chance, mais avec une règle spéciale. Croquette peut revenir, mais sous la forme d'un autre animal. Transformée en cheval, chien, perroquet ou poisson, Croquette doit naviguer à travers ses nouvelles vies pour retrouver Rose et apprendre des leçons précieuses sur l'amour et la persévérance. La réalisation de Christopher Jenkins et l'animation soignée offrent une expérience visuelle très colorée. Artus, Mo Gilligan et Melissa Wendal prêtent leur voix aux personnages, ajoutant une dimension supplémentaire à cette expérience cinéma. Ça c'est moi, Croquette, avec Rose. Ma vie était au top. Mais pourquoi elle me nourrit autant? J'étais le plus mignon des chats. Tout allait bien jusqu'à ce que... Oh, flûte. Enfin, heureusement, les chats ont 9 vies. Eh bien alors, Croquette, on a perdu sa dernière vie? Allez, c'est bon, laisse-moi repartir. Pas si vite, mon coco. Tu as épuisé tes 9 vies. Mais cette vie était si merveilleuse. J'ai trouvé Rose. On s'aime tellement, laisse-moi la retrouver. Croquette! Où es-tu? Je t'en prie, rentre à la maison. Allez, Roméo, je te laisse une dernière chance. Hein? Ça a marché? Je suis de retour. Un blaireau? Excusez-moi, il semblerait qu'il y ait une petite erreur. Je suis censé être un chat, pas un rat. Ni un perroquet. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête. Je t'ai donné 9 nouvelles vies, mais j'ai jamais dit que ce serait en chat. Rose, je rentre à la maison. Renvoyez-moi tout de suite. Rose a besoin de moi. Et moi d'elle. Surprise! Je sens que ça va chauffer. Croquette! Rose, je suis là! Allez, on s'arrête pas. La vie est pleine de surprises, non? Croquette, le chat merveilleux. Oh, ça commence vraiment à m'énerver là. Bye bye. On continue avec C'est le monde à l'envers. C'est l'histoire de Stanislas, un trader parisien qui se retrouve soudainement confronté aux conséquences du dérèglement climatique. En pleine crise, sans eau, électricité ni réseau, il est contraint de se réfugier avec sa famille dans une exploitation agricole qu'il avait récemment acquise à des fins spéculatives. Là-bas, il rencontre Patrick et sa famille, des agriculteurs qui n'ont pas l'intention de leur faciliter la vie. Dans cette atmosphère chaotique, ces deux familles que tout oppose devront apprendre à cohabiter et peut-être reconstruire ensemble un nouveau monde. Le changement climatique et la nécessité d'un mode de vie éco-responsable résonnent particulièrement très fort tout au long de cette histoire. Le réalisateur réussit à mêler humour et émotion, offrant une comédie qui fait réfléchir tout en divertissant. On poursuit avec Smile 2. Dans ce deuxième opus de la série Smile, nous suivons Sky Riley, une pop star qui se retrouve infectée par la malédiction du sourire. Alors que son monde commence à s'effondrer, des événements de plus en plus troublants se produisent autour d'elle et elle commence à voir le monstre du sourire partout où elle va. Cette situation devient particulièrement problématique alors qu'elle s'apprête à entamer une grande tournée mondiale. Parker Finn, le réalisateur, a su intensifier l'horreur et les frissons par rapport au premier film, avec des scènes de terreur et des jumpscares qui vous scotcheront totalement sur vos sièges. Ce film est un véritable roller coaster, visuel et sonore, avec des choix de plans et une bande son qui ajoutent à l'atmosphère oppressante et effrayante.
Y a quelqu'un? Non, 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 lâche-moi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, lâche-moi! Lewis! Il m'arrive un truc complètement dingue. J'arrête pas de voir ce visage partout. Vous avez vu la mort en face. Maintenant, ça vous poursuit. Arrêtez de me sourire comme ça! Dis donc, il est plutôt cool ton t-shirt. Tu veux que je te le signe? Le film suivant est Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Adapté du livre Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois de Félix Latène, l'histoire raconte les aventures d'un jeune enfant entouré de sa mère et des animaux de la forêt, son ami le corbeau, le lapin et le raton laveur. Il découvre le monde des arbres et leurs secrets. Chaque jour, sa mère l'éduque pour qu'il puisse grandir avec force. Mais l'automne arrive, Bambi s'aventure en terrain découvert lorsque des chasseurs le séparent de sa mère à tout jamais. Dès lors, le jeune enfant doit apprendre à vivre seul. Heureusement, il retrouve Faline, son ami d'enfance. Puis, un grand et majestueux cerf, qui n'est autre que son père, va retrouver Bambi et l'aider à grandir. Ce dernier va alors prendre son destin en main. La réalisation de Michel Fessler et l'animation soignée offrent un visuel époustouflant, mettant en valeur la beauté de la nature et des animaux de la forêt. Mylène Farmer prête sa voix à Bambi, apportant une profondeur et une émotion supplémentaires au personnage. Au cœur de la forêt, où tout n'est que paix, une magnifique aventure est sur le point de voir le jour. Un monde peuplé d'animaux, d'amitiés insoupçonnées, mais aussi plein de dangers. Où parfois les plus dures épreuves nous montrent la voie à suivre. Il est temps de choisir ton destin. Bambi, mon petit Bambi. Prochaine affiche dans vos salles avec Sauvage. C'est un film d'animation qui raconte l'histoire de Keria, une petite fille métisse vivant en bordure de la forêt tropicale de Bornéo. Sa mère décédée était une autochtone de Bornéo et son père travaille pour une multinationale qui détruit la forêt pour produire de l'huile de palme. Keria, avec son jeune cousin et un bébé orang-outan nommé Oshi, se lance dans une lutte contre la destruction massive de la forêt. Aidés par une jeune scientifique américaine, ils vont tenter de sauver leur habitat naturel et de sensibiliser le monde à la cause écologique. La déforestation et la protection de l'environnement sont encore à l'honneur, offrant une réflexion profonde sur notre impact sur la planète. Ce film propose une histoire touchante et émotive, centrée sur la lutte d'une jeune fille pour protéger son environnement et ses proches.
Avec mon papa, on va bien s'occuper de toi. Tu pourrais dire bonjour. Salut. C'est le père de ta mère, ton grand-père. Et lui, c'est ton cousin. Bonjour, cousine. Oh, tu viens d'une famille sauvage. Tu me fous la honte, là. Célaï, reviens, je m'excuse. Vous êtes arrivés à destination. Oh, y a quelqu'un? Salut, cousine. Et on fait comment pour rentrer, nous, maintenant? Bah, t'as qu'à me suivre. Célaï, je crois qu'on a un petit problème, là. Ah, lui, c'est rien, je vais lui dire qu'il doit se pousser un peu. On va dormir ici. Vous prenez l'argent, nous, on coupe les arbres. L'argent ne se mange pas. Ça, c'est ma mère. Tu as trouvé le chemin. Cherche la lumière. C'est dingue. Putain, tu vas voir. La lampe de poche des nomades. Tu penses que toute la forêt va disparaître? On finit ces sorties cinéma avec Miséricorde. L'histoire de ce film suit Jérémy retournant à Saint-Martial pour l'enterrement de son ancien patron boulanger. Il s'installe chez Martine, la veuve du défunt. Cependant, son séjour prend une tournure inattendue, avec une disparition mystérieuse, un voisin menaçant et un abbé aux intentions étranges. On explore les secrets et les tensions d'un petit village de l'Aveyron, révélant les désirs refoulés et les non-dits de ses habitants. Alain Giraudy, connu pour son style distinctif, offre une comédie noire qui mêle habilement humour et tension dramatique. Ce film propose une intrigue riche en rebondissements, avec des métaphores subtiles et un humour noir parfaitement maîtrisé. Où est-ce que tu étais encore passé toute la journée? J'étais avec le curé. Bon, lui, ferait mieux de dire des messes plutôt que de se promener. Je peux rester? Ce soir? Même quelques jours. Bon, enfin, tu fais ce que tu veux. Hein. Il y a toujours la chambre de Vincent. Pourquoi tu restes ici? Tu l'aimes bien, ma mère? Ouais. Je vais faire une machine. Y a quelqu'un? Bon, on se voyait un peu à l'époque. On se fréquentait pas beaucoup, hein. Et moi, je t'appréciais. Il va pas falloir que tu t'installes. Ça, c'est pas à toi d'en décider. Tu me lâches maintenant? C'est comme ça que vous cherchez des champignons? Vincent n'est pas rentré de la nuit. Tu l'aurais pas croisé. Casse-toi. Allez! Quelqu'un l'aurait bien vu s'il avait eu un accident. Ça, c'est toujours ce qu'on se dit. Chacun a le droit à une vie privée, pas vrai? On s'est laissé dire que vous vous voyez beaucoup dans la forêt tous les deux. Il y a quelque chose que tu n'oses pas me dire avec Vincent? Que faisiez-vous sur cette route? Vous ne pourrez pas toujours vivre avec ce secret. Tu étais où? Et quels sont vos rapports avec l'abbé Grisol? On pense qu'il nous cache quelque chose. Et qu'est-ce qu'il pourrait bien vous cacher? Bah ça, on peut pas savoir, puisque justement, il nous le cache. C'est la fin de ce contenu dans l'espoir que vous ayez pu trouver le ou les films que vous irez voir au cinéma prochainement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines sorties si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futurs films qui seront présents dans vos salles à partir du mercredi 23 octobre, avec en tête d'affiche le biopic français le plus attendu de cette année avec Monsieur Aznavour, la suite de la comédie sur le monde du football avec 4-0, et le retour des robots les plus connus, mais en version animée avec Transformers le commencement. On se retrouvera également cette semaine avec de nouvelles actualités au cinéma. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.